Salut et bienvenue dans ce nouveau Café Papote, notre rendez-vous du mercredi où j'aborde une question de parents à la manière d'une discussion entre amis avec mon œil de coach parental, mais surtout maman de 3 enfants. Aujourd'hui, je souhaite te parler de ce sentiment que peut-être parfois tu ressens. Ce sentiment que, d'accord, tu as fait ce choix d'une éducation bienveillante pour ton enfant, mais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Tu ressens que tu arrives à la limite de ces outils de la parentalité bienveillante et que tu te sens dépourvu. Tu as le sentiment d'avoir tout essayé et que malheureusement, le comportement de ton enfant, ce n'est pas celui que tu attends. Tu pensais vraiment que la parentalité bienveillante permettrait d'établir une relation de coopération avec ton enfant et malheureusement, dans les faits, ce n'est pas ce que tu constates. Tu connais tous les méfaits que peuvent avoir les cris, les humiliations, les punitions et pourtant, tu cries sur ton enfant, tu en viens quand il fait des choses qu'on n'imagine même pas qu'il puisse faire, tu te mets à crier et à punir, tu te sens vraiment mal parce que tu es vraiment aux antipodes de ce que tu avais imaginé en fait dans ta parentalité, tu es aux antipodes de ce que tu sais être, ce qu'il y a de meilleur pour ton enfant et tu n'arrives pas à l'appliquer. Tu arrives vraiment aux limites des outils de la parentalité bienveillante. Tu te sens vraiment loin de la maman que tu voudrais être pour ton enfant. Alors la première des choses, je veux dire, c'est stop. Stop à la culpabilité. Vouloir une éducation bienveillante pour son enfant, ça ne veut pas dire devenir une mère parfaite. Et là, j'ai envie de te dire, mais bien au contraire. Si tu me suis un peu et si tu connais mon podcast, et si ce n'est pas le cas, je t'encourage à aller écouter le podcast S'élever en même temps que son enfant. Mais dans l'épisode 3, où je te parle des 3 idées reçues sur la parentalité bienveillante, j'aborde justement cette question de la perfection que naturellement, je ne vais pas dire moi la première, je suis une perfectionniste en repentance, mais voilà, c'est quelque chose qui est dans mon ADN et que je travaille en permanence. Mais bien évidemment, on cherche le meilleur, ça c'est tout à fait naturel. Mais aie conscience que être une mère parfaite, c'est même néfaste en fait pour ton enfant. Ton enfant, il a besoin d'avoir une maman qui au contraire va tester des choses, va peut-être échouer, va retester pour améliorer, pour peut-être re-échouer, retester, re-améliorer et y parvenir. C'est vraiment ce dont je te parle très souvent, cette congruence entre notre comportement et ce qu'on demande à nos enfants. C'est d'accepter de ne pas être parfaite, c'est d'accepter d'échouer et de montrer par l'exemple à nos enfants comment on fait pour se relever tout simplement, réessayer et améliorer. C'est tout ce qu'on apprend à nos enfants. C'est ainsi en fait que ton enfant va apprendre, c'est en te voyant faire. Donc être une mère parfaite, c'est néfaste pour lui. Être une mère, ou comme j'aime bien le dire, être une maman parfaitement imparfaite, c'est exactement ce dont ton enfant a besoin. Et puis, tu as peut-être fait ce choix d'une parentalité bienveillante, mais tu as peut-être pas ou peu d'exemples autour de toi pour te donner des jalons, des piliers, des comparatifs pour pouvoir évoluer et te construire. Le problème, c'est que très souvent, on se compare à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux ou à la sortie des classes, les autres mamans, comment elles font, ou dans les autres supermarchés, comment elles font. Ne te compare surtout pas à ce que tu vois partager sur les réseaux sociaux par les autres mamans, y compris moi. Parce qu'il y a ce qui se passe devant l'objectif et puis il y a ce qui se passe dans la réalité. C'est bien souvent pas la même chose. Parce que tu vas voir ce que la personne a décidé de te partager, ce qu'elle a décidé de montrer d'elle-même, la meilleure part d'elle-même, tout du moins la moins pire. Encore une fois, c'est vraiment pour ça que ce slogan de maman parfaitement imparfaite me tient tant à cœur. Parce que moi-même, j'en ai souffert. J'ai commencé dans la parentalité bienveillante sans avoir vraiment d'exemple autour de moi. C'est parce que j'ai connu moi dans l'éducation que j'ai reçue. On ne connaissait pas à l'époque, années 80. Voilà, on ne connaissait pas encore tout ça. Mais j'ai beaucoup souffert de cette comparaison. J'étais très dépendante du regard des autres. Mais j'ai beaucoup travaillé sur moi pour m'en libérer et accepter cette imperfection en moi et au contraire, l'accueillir.
Donc vraiment, premièrement, arrête de culpabiliser. Arrête de te comparer. La deuxième chose que je voudrais te partager, c'est que la parentalité bienveillante, ce ne sont pas que des outils. C'est beaucoup plus que ça. Alors pourtant, tu vas dire, oui, mais Maud, toi aussi, hein, je te partage les 4 astuces pour que ton enfant ait confiance, pour éviter les crises au magasin. Effectivement, je parle d'outils parce que c'est pratique. Et là, on est sur des formats courts de vidéos. Donc je vais vraiment droit au cœur des choses. Mais la parentalité bienveillante, ce serait une erreur de la limiter à des outils. Je te fais un petit comparatif, un petit exemple. Admettons, tu t'équipes dans ta cuisine, tu as les meilleures casseroles en cuivre du monde, dignes d'un restaurant 5 étoiles, les meilleures cocottes, toutes les derniers robots ménagers, derniers cris dans ta cuisine pour t'aider à cuisiner. Tu as des super outils pour cuisiner. Mais si tu n'as pas le savoir-faire d'un chef de cuisine, si tu n'es pas chef de cuisine, ton plat de lasagne, il ressemblera à un plat de lasagne. Il n'aura rien à voir par rapport à ce qui peut sortir d'un restaurant 5 étoiles. On est bien d'accord. Vous avez les mêmes outils, mais le résultat, il est complètement différent. Ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. La différence, elle est justement dans le fait que il y a d'un côté le savoir-faire, il y a le être. Et de l'autre côté, il y a, j'ai des outils. Il manque quelque chose. Donc tu vois, moi je vois la parentalité vraiment dans la même lignée. Si tu te contentes des outils de la parentalité bienveillante, mais que tu ne changes pas qui tu es, ton être, si tu ne changes pas ton savoir-faire, tes croyances, tout ce qui va autour, forcément, il y a un cap que tu ne pourras pas passer. Tu arriveras aux limites des outils. Le deuxième niveau de transformation auquel tu peux accéder, c'est en changeant ce que tu es, toi. C'est là où est ton plus grand levier d'action. C'est en te changeant toi en profondeur. Tu peux glaner tous les outils sur Mercredi, dans des livres, d'autres podcasts, d'autres sites. Tu peux avoir tout un tas d'outils. Si tu ne changes pas ton mode de pensée, si tu ne travailles pas ta confiance en toi, si tu ne travailles pas sur toi, tes croyances, alors le résultat que tu auras sera limité aux outils mis en place. C'est tout. Il y aura toujours ce plafond que tu ne pourras pas exploser. Le changement sera vraiment limité. Là, tu vas me dire, Maud, t'es gentille, tu prêches pour ta paroisse, vu que tu es coach parental. Effectivement, parce qu'avec mes accompagnements que je te propose, c'est vraiment de travailler sur qui tu es toi, travailler sur tes pensées, tes croyances, la confiance en toi, pour vraiment exploser ce plafond de verre et incarner complètement toutes les valeurs que tu souhaites transmettre à ton enfant. Mais ce que je tiens à te dire, c'est que le coaching n'est jamais qu'un accélérateur. Tu peux tout à fait faire ce travail sur toi, seul, avec tout ce que l'on met, moi ou d'autres, à disposition. Le développement personnel, ce n'est finalement qu'une forme de remise en question et de questionnement intérieur. Un coach va juste te poser, va te poser les bonnes questions qui vont te permettre de réfléchir et t'accompagner dans ton cheminement personnel. Mais si c'est quelque chose que tu parviens à faire facilement, accepter d'être remis en question, j'ai envie de te dire que le travail, tu peux tout à fait le faire avec tout le contenu gratuit qui est à disposition, que ce soit ici ou dans les livres ou chez d'autres personnes. Pour moi, la clé, c'est vraiment ce fameux changement de regard. Ce changement de regard sur la situation, ce changement d'angle que je te parle ici, que je te parle dans le podcast, s'élever en même temps que son enfant, c'est vraiment d'accepter cette remise en question. Et alors, tu pourras dépasser ces limites et te sentir aligné entre ce que tu souhaites pour ton enfant et qui tu es au fond. La plus grande possibilité de transformation, elle est en toi. C'est toi. Ce n'est finalement pas ton enfant qu'il faut transformer, qu'il faut changer pour modifier son comportement. Je pense vraiment qu'il faut travailler sur l'adulte pour que cela se répercute chez l'enfant. C'est là où tu auras des résultats les plus époustouflants plutôt que de tester 2-3 outils qui finalement, effectivement, arriveront à leur limite assez rapidement. Les résultats ils seront visibles en toi. Tu te sentiras aligné entre qui tu es,
ce que tu veux transmettre. Ton souhait de l'éducation bienveillante, en fait, tu l'incarneras. Tu ne l'utiliseras plus, tu le seras. Donc pour terminer, tu comprends, en fait, la plus grande difficulté, c'est cette fameuse remise en question. Accepter, eh bien, que ton enfant puisse te remettre en question. C'est dur en tant que parent parce qu'on a cette position, on est l'adulte, on sait, l'enfant est quelque part, l'image qu'on a, c'est qu'il est en dessous. Non, moi ce que je te propose, c'est essaye d'imaginer ton enfant comme ton ou ta meilleure amie. Vous êtes sur un pied d'égalité. Si ta meilleure amie te remet en question, te fait une remarque qui, ça pique, mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas pas lui répondre, non mais c'est comme ça et puis c'est tout. C'est moi l'adulte, je décide, tu fais et c'est tout. Tu vas pas lui répondre ça, on est bien d'accord. Alors, revois ta position quant à ta réaction vis-à-vis de ton enfant. Tu peux très bien dire, ok, effectivement, je comprends, voilà, reconnais son sentiment d'injustice, peut-être dans cet exemple-là. Je comprends, je reconnais. Bon, bah, écoute, je vais y réfléchir, mais pour l'instant, effectivement, la règle pour toi, je souhaite que ce soit comme ça, mais on va y réfléchir. Et puis de ton côté, prends le temps vraiment d'y réfléchir à froid, à cette remise en question. Comment est-ce que tu peux grandir de cette remise en question de la part de ton enfant, toi, que ton enfant a induit? Le plus grand élément de transformation que tu puisses avoir, c'est d'accepter cette remise en question. Se questionner pourquoi tu as dit non à ton enfant, pourquoi tu lui as refusé, pourquoi est-ce que tu agis ainsi avec lui. Dit comme ça peut avoir l'air épuisant, mais je t'assure que c'est un exercice qui vient ensuite très naturellement. Et c'est ça le développement personnel, c'est de prendre une situation qui a l'air pas très sympathique pour en tirer une leçon de vie pour s'améliorer et grandir. Ce fameux grandir, ce fameux s'élever en même temps que son enfant. Je vois vraiment, tu vois, je considère vraiment la maternité comme un... Chez moi, ça a été un déclencheur, puis un accélérateur de mon développement personnel. Dès lors que j'ai lâché prise sur les remises en question permanentes, en fait, je suis juste en croissance permanente maintenant. Ce n'est plus la même chose. C'est pas mon enfant qui me remet en question, en plus ils sont 3. C'est je suis en croissance permanente. Tous les jours, je m'améliore. Comme tout changement, c'est pas toujours agréable. Mais j'en sors beaucoup plus grande, vraiment. Je suis passée d'une jeune femme très entière, intègre dans le sens où il y a le cadre, tu dépasses d'un poil. Moi, ça n'allait pas. Je partais en explosion directement. Rancunière. Je vivais beaucoup dans un sentiment d'injustice permanent, avec une colère latente quasi quotidienne. Aujourd'hui, je suis une femme plus mûre. Bon, ça, c'est juste le fruit des années. Hein. C'est juste le fruit des années. Mais je vis beaucoup mieux tous les petits désagréments. Et en tout cas, ils passent plus rapidement. Quand je me mettais en colère avant, ça me prenait peut-être 4-5 heures avant de redescendre. Il ne fallait pas venir me voir avant, c'est pas la peine. Maintenant, bon, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai encore de la marge de progression. Mais voilà, je m'améliore et c'est vraiment ça. Ce que je t'encourageais à comprendre, c'est que la parentalité bienveillante, ce n'est pas qu'un outil, c'est une transformation personnelle. Et je t'encourage vraiment à travailler sur toi pour te faciliter la vie, tout simplement. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura donné quelques pistes de réflexion pour essayer de voir peut-être les choses sous un autre angle, justement. Et je te souhaite une très bonne journée, après-midi, quel que soit le moment où tu regardes la vidéo. Et je te dis à bientôt. Ciao!